Après la berline, Opel lance l'Astra GTC, la version 3 portes. Et en fait, on pourrait même presque parler de coupé, car officiellement, il n'y a que 2 pièces de carrosserie identiques, ces coques de rétroviseur et cette antenne de GPS. Bref, les designers ont une vraie liberté de ton. Regardez, le profil est très simple, 3 lignes, le toit, cette virgule en bas de la portière et cet épaulement qui court jusqu'à l'arrière. Bref, un vrai look. Maintenant, on va voir ce qu'elle donne sur la route. Opel s'est longtemps contenté de dessiner de banales 3 portes pour ses Kadett et Astra, du moins jusqu'en 2000 lorsque Burton dessina un vrai coupé sur la base de l'Astra. 12 ans plus tard, cette Astra Génération J marque à nouveau une volonté de rupture. Cette version 3 portes GTC affiche un style et des dimensions différentes de la berline. L'habitacle traduit lui aussi une vraie volonté de design avec une jolie mise en lumière de la console centrale et des contreportes. Reste que les ajustages peuvent être améliorés, tout comme l'ergonomie. La planche de bord est constellée de boutons. Saluons en revanche les sièges bien dessinés, offrant de nombreux réglages et un très bon maintien. En attendant la future version OPC à haute performance, la motorisation la plus puissante de la gamme est ce 1,6 litre turbo de 180 chevaux. Dépourvu d'injection directe et de turbo à double entrée, ce moteur tranche avec la tendance usine à gaz en vogue actuellement. A l'inverse, côté châssis, l'Opel dispose d'un train avant sophistiqué baptisé Hyperstrut. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique. Ce que ça apporte, grosso modo, c'est plus de précision dans la direction et surtout moins de remontée de couple dans le volant. Ça marche plutôt bien, mais bon, ça reste quand même un coupé assez confortable, plutôt performant, mais surtout très avare en sensation. Le moteur 1,6 litre turbo se révèle très linéaire, peu aidé il est vrai par le poids élevé de l'Astra GTC, presque 1,5 tonnes. Quant aux suspensions, leurs réglages sont perfectibles. Parfois sèches sur les saignées transversales et autres nids de poule, elles se montrent au contraire trop souples en appui, même avec l'amortissement piloté, optionnel en mode sport. Du coup, les beaux efforts d'Opel en matière de géométrie du train avant sont ruinés par ces suspensions quelque peu désordonnées et la motricité est facilement prise en défaut sur sol humide ou bosselé. Bref, plus GT que vraie sportive, cette Astra GTC 1,6 litre turbo manque un peu de piment. Vivement la version OPC et ses 280 chevaux.